Bonsoir, merci d'être fidèle à l'info en Lorraine. En 3 titres, l'actualité de ce samedi, c'est d'abord un premier anniversaire pour le mouvement des Gilets jaunes. Nous sommes retournés à Saint-Étienne-les-Remiremont prendre le pouls de la mobilisation. À Breux, dans la Meuse, il y avait une battue dans le cadre des mesures prises depuis 1 an contre la propagation de la peste porcine africaine. Une dizaine de sangliers ont été abattus. La Saint-Nicolas fêtée avec un peu d'avance. Tout de même, ça se passe au château de Thionbois dans la Meuse. Vous découvrirez une ambiance féerique qui vous redonnera votre âme d'enfant. Il y a plus d'1 an déjà, en septembre 2018 exactement, les premiers cas de sangliers porteurs de la peste porcine africaine étaient détectés en Belgique. Depuis, des actions coordonnées ont été mises en place à la frontière franco-belge pour éviter la propagation de la maladie dans les élevages porcins. Ce matin, une battue avait lieu à Breux dans la Meuse. Sur place, Yves Kreidel avec Guillaume Robin. Saint-Hubert oblige, les sonneurs marquent le début de cette battue. Les 50 chasseurs présents occupent rapidement la zone frontalière avec la Belgique. Depuis janvier dernier, le sanglier est l'animal à abattre, car c'est par lui que le virus pourrait arriver en France, une cible difficile à éradiquer. Depuis 1 mois, vu un arrivage de sangliers sur notre secteur qu'on n'avait pas vu en été, donc probablement des animaux qui sont passés sous les clôtures et qui ont rejoint notre massif forestier. Donc il faut être très vigilant. Les animaux abattus sont ensuite bagués et géolocalisés. 20% d'entre eux font l'objet d'un prélèvement. Objectif, déceler un nouveau foyer de propagation de la peste porcine africaine. Si, par exemple, cet animal est porteur du virus, donc on va retrouver la traçabilité, que cet animal a été tué le 16 novembre à une battue à Breux, et là on pourra avoir un suivi. C'est ça qui est fondamental, c'est de la traçabilité des animaux. À ce jour, aucun vaccin n'a été trouvé pour combattre l'épidémie qui touche la Chine, l'Europe de l'Est et la Belgique. L'éradication systématique est donc l'unique réponse, une réponse pas satisfaisante pour les chasseurs. On n'a jamais fait, et j'espère qu'on ne refera plus jamais après, parce que c'est vraiment une chasse de destruction. Et c'est vraiment triste. Tuer des marcassins, des laits, tout ça, jusqu'au dernier, c'est pas de la chasse. Bilan de la chasse du jour, 12 sangliers abattus sur les 25 qui seraient présents dans la région.